je suis parti à Bali, ça fait longtemps que je voulais en parler. Et tu sais, Bali, Fabrice, c'est la bonne nourriture, les belles plages, voir si ton couple tient le coup quand tu reviens. Et devine, c'est quoi le premier truc que j'ai fait en arrivant là-bas? Je sais pas. La tourista. Je te jure que c'est vrai. Tu vois ce que c'est, hein? C'est une espèce de gastro à durée indéterminée. En fait, hein, j'ai jamais autant vomi de ma vie. J'ai vomi 13 fois, je te jure. J'ai vu plus de cuvettes de toilettes que de couchers de soleil à Bali. C'est pas normal quand même. Je suis à peine arrivé, je vomis. Je prends le taxi, je vomis. Je vais à la pharmacie, je vomis. Je vais à l'hôpital après avoir vomi 3 fois. On me met sous Baxter, ça va mieux. Je rentre à pied à l'hôtel. Enfin, plutôt à 4 pattes, mais j'arrive à l'hôtel. Et là, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Un tremblement de terre. Ah, pardon. Et je te jure, ça faisait 10 ans que c'était plus arrivé. Et après, évidemment, j'ai vomi. Évidemment, j'ai eu beaucoup de contrôles de police là-bas. J'ai tellement été arrêté que j'avais même l'impression d'être célèbre. Et moi, j'ai pas l'habitude d'être autant contrôlé. C'est vrai, en Belgique, le seul contrôle que je connais, c'est le contrôle technique, quoi, tu vois. Par contre, moi, j'ai un pote, Younes, lui, il se fait tout le temps contrôler ici. Et je lui ai déjà dit, écoute, Younes, franchement, tu roules dans une grosse Mercedes, t'as une casquette Lacoste et t'es vraiment dealer. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est le mec, il a une camionnette blanche, il roule près des écoles et il est vraiment prêt, en fait, hein, tu vois, c'est... en même temps, petite... non, d'accord. Rien dit, j'ai rien dit. Ouais, non, j'hésitais, mais je me suis dit, allez, on y va. Et en même temps, je comprends la police. Hein. C'est vrai qu'en tant que blanc en Asie, t'es vite dans le cliché du touriste en tongs qui va chez les masseuses, quoi, tu vois. Alors que moi, honnêtement, c'est pas du tout mon truc de mec des tongs. Et truc de dingue là-bas, les blancs sont mieux payés que les locaux, genre 4-5 fois plus. Apparemment, c'est un luxe d'avoir un blanc étranger qui travaille dans ton entreprise. T'imagines si en Belgique, on payait les étrangers mieux que les Belges? Ce serait la guerre civile directe, en fait. Hein. Quoique c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gilets jaunes à Bruxelles, c'est parce que les Flamands sont toujours mieux payés que les Wallons, en fait. Hein, c'est vrai. T'as déjà vu un gilet jaune flamand à part pour remplacer le pneu de sa Mercedes? Non. Eh ben voilà. C'est vrai. Autre truc de ouf là-bas, c'est la pluie. En Belgique, quand il pleut, ça mouille. À Bali, ça te noie. C'est vrai. C'est pas des gouttes qui tombent, c'est des flaques. Chez eux, un tsunami, genre, c'est normal. Chez nous, t'as une petite inondation de 50 cm, ça fait la une des journaux. Toute la Belgique s'arrête. T'as deux choses qui mobilisent les Belges. La pluie, les diables rouges. Et dans les deux cas, ça termine jamais bien cette histoire. Par contre, question de tsunami, les Flamands sont quand même moins bien placés que nous. C'est sûr que quand tu es sur la plage, que tu regardes la mer d'un côté, que tu regardes la flambe de l'autre, s'il y a une grosse vague qui doit arriver, jamais tu vas te dire que la digue est le moyen le plus efficace comme rempart. Hein, c'est vrai. Alors, en fait, pour la Flandre, la Flandre pour nous les Wallons, c'est un peu une espèce de piscine en viager finalement. Même Trump pour le Mexique, il a construit un mur, il a pas construit une digue. C'est vrai. Un jour, tu verras, il y a une grosse vague qui va arriver parce que c'est sûr que ça va finir par arriver. Et là, on parlera enfin plus de frontières linguistiques. On dira juste la digue. La digue. Yes. Yuri Garfinkel dans la dose d'humour, le récit de ses aventures à Bali. La version officielle, parce que la version officieuse, il me semble pas savoir. Il faut venir voir le spectacle. Vous me réciterez 3 avers et 2 pâtés pour tout ce que vous avez dit dans cette chronique.